Je m'excuse du retard, j'ai eu un petit problème technique. Mais là, je suis là avec le petit plaisir d'Audrey. Aujourd'hui, on va parler principalement, pour commencer en tout cas, du repiquage, puis jusqu'à l'étape de mettre ça en jardin. Fait que là, c'est pour ça qu'on est dehors. Il fait beau, on en profite. J'ai décidé quand même de sortir mes plants, mais sachez que euh, avant 10 degrés à l'extérieur, même 15, les plantes n'aimeront pas nécessairement ça. Puis il faut les acclimater avant de les sortir comme ça. Fait que là, en plein soleil, c'est vraiment pas idéal. Mais c'était juste pour qu'on revienne un peu sur les expériences qu'on avait faites, parce qu'on se posait des questions la dernière fois. On avait fait le test de les rouleaux de papier toilette. Ça a fonctionné. C'est pas rouleau de papier toilette, là, je vous montrais ce papier journal. Ça a très bien fonctionné, même si c'est juste une couche. C'est vraiment, ça tient bien, j'ai pas eu de problème au niveau de l'arrosage, les choses poussent bien dedans. Même chose que le rouleau de papier toilette, sauf que comme c'est plus épais, puis que moi c'était dans un rack comme tout collé, ça a peut-être fait un peu de moisissure, je sais pas si vous voyez le blanc, donc je sais pas si ça va avoir, ça sera problématique pour les plants ou pas. Il y a certains champignons qui favorisent l'enracinement, puis d'autres que c'est le contraire. Ça dépend le type de sport qu'on a. La technique également, quand c'était un plus gros bac, ça a très bien fonctionné en papier journal aussi. Fait que si vous avez le goût de vous lancer là-dedans, surtout pour les choses qui sont fragiles des racines, qui n'aiment pas trop être transplantées, ça peut être une bonne idée d'utiliser ça. Notre basilic qu'on avait mis dans une caissette de fraises a vraiment super bien fonctionné. Donc, entre autres, là, avec le couvercle, c'était excellent. Là, il y a pas eu ça a très bien germé, il n'y a pas eu de problématique pour ça. Et que vous dire d'autre? Ben, je voulais juste vous les montrer. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de nos plants de tomates, principalement. Fait que je vais les sortir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Salut Marie-Claude! J'avais raison, le papier de toilette, ça marche. Toi, je ne sais pas s'il y avait eu un peu de moisissure dessus. Moi, je pense que c'est juste qu'il était trop collé. Mais on verra bien. Fait que aujourd'hui, dans le fond, le moment du repiquage, là, je vais sortir un piment que vous voyez là. Les piments, c'est vraiment plus long avant que de germer. Donc, vous voyez, on les avait faites en même temps. C'est pour ça qu'habituellement, c'est une semaine avant qu'on doit faire les piments, entre autres. Eux, ils ne sont pas prêts du tout à être transplantés, à être repiqués, parce qu'il y a toujours juste les deux petites feuilles qu'on appelle cotylédons, qui sont des fausses feuilles qui sont appelées. Donc, on attend d'avoir de vraies feuilles. Donc, vous voyez ici, c'était les fausses feuilles, celle qui est plate. J'espère qu'avec la lumière, vous voyez quand même bien. Donc, cette petite feuille-là, toute petite, vous voyez, elle ne ressemble pas à une feuille de tomate. Ça, c'est la fausse feuille et ça, c'est la vraie feuille. Quand on en a 2 à 4, c'est le bon moment pour faire la transplantation. Pour faciliter le démoulage, en fait, c'est important de les arroser. Là, je n'ai pas une petite arrosoir, fait que je vais y aller avec le spray, même si j'aime moins ça, vraiment, là, j'ai retesté, puis moi, je suis vraiment plus bain de pied, finalement. J'aime mieux, je trouve que ça arrose plus en profondeur, ça aide au développement des racines. C'est pas toujours en train de le faire, mais ça dépend vraiment de votre style et probablement de votre type de vaporisateur s'il mouille beaucoup. Pourquoi on mouille? C'est vraiment pour aider à être capable de bien sortir le plant pour favoriser justement la transplantation. Donc, on veut les mouiller puis qu'ils ne soient pas déjà asséchés. La même chose pour notre terre. La dernière fois, je ne sais pas si vous en rappeliez, j'avais trop arrosé quand je fermais ma main, ça coulait. Donc ça, c'était trop. Là, c'est un peu trop sec parce que c'est resté dehors. Mais on le veut quand même qu'il soit humide, mais pas dégoulinant, dans le fond. Sinon, ça va faire que ça va être plus tapé. On ne veut pas que notre terreau soit tapé parce qu'on veut que les racines soient capables de bien pousser puis de bien profiter d'être dans la terre. Fait que, hein, ça, c'est assez simple, mon ami. Maintenant, pour le pot. Là, il y en a qui se disent, hey, ma belle petite tomate, je veux qu'elle vienne grosse, je vais mettre ça dans un beau gros pot. Ben non. C'est zen, un plant de tomate. Ça l'aime ça, tu sais, comme. Allô, c'est pas chaud? Non, on est vraiment bien. J'ai même un peu chaud, Ghislaine. Oui, parce qu'en arrière, c'est comme un micro-climat ici. C'est vraiment parfait pour le jardin. Je sens pas le vent du fleuve. Puis j'ai le gros soleil qui est sur moi depuis un bout. Fait que, ouais. Là, si on revient sur la grosseur des pots,
Je sais que vous aimeriez ça donner du bec à votre plante, mais elle s'en fout, elle. Elle a envie d'avoir son petit cocon. Fait que cette grosseur-là de pot, ou ça pourrait être un pot de, tu sais, les 500 millilitres de yogourt, ça serait parfait comme grosseur, genre ça, là. Ça, c'est parfait pour une tomate. Euh, Parce que sinon, on va se mettre à vouloir faire juste plein comme de racines, puis essayer de tout prendre cet espace-là, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle se sente à sa place, qu'elle puisse, oui, grandir, mais pas être perdue dans un super gros espace. Elle ne sera pas plus heureuse comme ça. Puis vous, ben, vous allez avoir une tablette de châssis qui va déborder. L'autre chose, la dernière fois, je vous en ai pas parlé, mais c'est important d'avoir des pots propres. Vous avez vu celui-là, là? Il n'est pas très propre, c'est pas très recommandé d'avoir ça. On se dit, ah, ben c'est juste la nature, c'est pas grave, c'est que s'il peut y avoir des sports, il peut y avoir d'autres choses qui soient dedans qui pourraient être nuisibles. Donc, là, je ne vous dis pas de mettre du javel là-dedans. Là. Il y en a ceux qui font. Non, du savon, de l'eau, c'est Tigidou Flyzone. Vous pouvez, si c'est croûté comme ça, du bicarbonate de soude pour aider à déloger. Puis, du bon vieux vinaigre, si vraiment vous avez peur des champignons, vous voulez être sûr qu'il n'y en a pas, c'est excellent pour enlever les spores. Un petit peu de vinaigre dans de l'eau. Tigidou, c'est parfait. Donc, avec notre beau pot propre, pas chloré, là, juste propre, bien là, hein, on s'amuse. On met de la torrée là-dedans, mon ami. C'est tigidou parfait. Là, il y en a qui aiment ça avoir des fourchettes, des petits bâtons de bois, un ustensile fait expressément pour le repiquage. Moi, j'aime bien être avec mes mains, fait que je fais un trou. Hein? C'est simple de même. Là, j'espère que vous voyez quand même. Dites-le moi, là, sinon j'essaierai de trouver une stratégie. Là, le petit plant de tomate. C'est bien fragile, hein? Ce qu'on veut, là, c'est pas le tuer, hein? Donc, quand c'est dans posons un grand pot comme ça, là, parce que j'en aurais fait plusieurs dans la même variété, juste prendre mon doigt ou ma fourchette, soulever les racines, puis essayer de pas taponner la tige le moins possible parce qu'elle est fragile. Il y en a qui disent de vraiment tirer sur les feuilles. Moi, je suis pas vraiment option tirer sur rien. Je suis plus du genre soulever la patente. Fait que comme ici, mon petit plant, c'est juste en poussant dessus, je suis capable de le sortir, puis j'essaie d'avoir toute sa motte. J'ai pas besoin de le taponner plus que ça. J'ai fait de la place, puis là, les amis, là, on se gêne pas, là. On met ça bien profond. Vraiment, l'optique, profondeur, c'est ce qu'on veut. On veut le mettre jusqu'aux feuilles. Parce que là, si vous le mettez juste en surface comme il était, il va devenir long, long, et on veut pas ça. Donc, on ne se gêne pas. Puis c'est la même chose quand vous allez le mettre au jardin. Vous ne vous gênez pas au point de dire, supposons qu'il est long comme ça, votre plant, là, vous le couchez. Là. S'il vous manque de place dans votre pot ou dans le sol, puis vous faites sortir comme juste la touffe du bout, pas plus. On n'en veut pas plus. Toute la tige, dans le fond, elle va se transformer avec plein de petites racines, puis ça va faire un plant beaucoup plus fort. Puis après, on fait juste légèrement tapoter, pas trop, autour, pour qu'il soit bien solide, puis on arrose. Bon, l'idéal, quand on fait ça, là, je suis au soleil, là, je vous le dis, là, moi, là, quand je vois des gens arroser, là, j'ai des jugements. Quand on arrose, là, on se met pas, supposons que ma plante, c'est ça, là, je l'arrose pas de même. Non, je fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est au gros soleil tapant, ça va brûler les feuilles. Deux, ce qu'on veut arroser, c'est pas les feuilles, c'est des racines. Fait qu'on va sous les feuilles pour arroser. Puis là, on arrose. Puis on arrose quand même gaiement. Parce que ça, on fait juste tout le temps un petit peu à tous les jours, juste un petit peu. Mais les racines n'iront pas en profondeur, elles vont rester en surface parce que c'est là qu'ils vont vouloir aller chercher l'eau. Ils se disent pourquoi aller plus profond. Fait que votre plant ne sera pas solide. Fait que là, ça là, si vous voulez me faire plaisir, pensez à moi quand vous allez arroser vos plantes. Faites pas comme la pluie naturelle, parce que vous savez, quand il pleut, il fait du soleil. Non! Fait qu'on arrose le matin, très très tôt, ou le soir. Moi, j'aime mieux le soir quand il n'y a plus de soleil direct. On arrose en bonne quantité, puis on arrose les racines, pas les feuilles. Puis il y en a plusieurs aussi là, qui vont faire du mildiou, toutes sortes de maladies dans le fond, parce qu'il va y avoir eu trop d'humidité sur les feuilles, puis là, vous en sortirez plus.
OK, là, tantôt, j'ai oublié de vous dire. Ça, c'est la technique euh, simple, je me casse pas la tête. Mais si vous voulez faire la technique, j'ai envie de chouchouter mes petits plats. Non, on y va pas avec le gros pot. Non. On prend toujours le petit pot. Mais, on peut mettre des coquilles d'œufs qu'on aura préalablement fait sécher, écraser légèrement. Là, vous voyez, c'est quand même grossier. Ce que ça permet, dans le fond, c'est plein de calcium, donc ça aide vraiment aux plantes. J'aurais pas fait ça si c'était pour les semis. Les semis, là, quand on veut que ça germe, là, on veut pas. C'est comme un bébé, là, on veut pas le nourrir avec le gros steak, on le nourrit au petit lait, ça veut dire avec juste de l'eau, puis c'est bien correct. Là, on veut peut-être. Là, il est à un stade où il pourrait profiter et être capable de manger autre chose. Donc, coquille d'œuf, ça aide à l'enracinement, entre autres, mais ça nourrit aussi. Et granules de poule bio qui se vend en petites granules. Moi, j'aime bien utiliser ça. Fait que j'en mets un petit peu. Quand même, on ne veut pas brûler. Là, vous avez compris que les plantes, c'est zen, je vous l'ai dit tantôt. Pas des gros pots, puis pas full engrais. Ça va, ils ne seront pas heureux. C'est tout en dosage tout doux. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que sinon, je vais radoter longtemps encore, puis ça ne répondra pas nécessairement à vos questions. Puis là, après, je mets ma terre. Puis là, je fais mon autre repiquage. Comme je vous dis, on ne se gêne pas. On te sort ça, la motte. On essaie de ne pas toucher aux feuilles. Puis là, c'est la partie où on ne se gêne pas, si on met ça bien, bien creux. Et hop! Et hop, et hop, et hop, et hop. Là, ça aurait pu être plus creux, là, mon affaire. Tu sais, là, on veut vraiment juste le bout des feuilles. Bon, là, pour l'entretien, à part d'avoir mis des choses dans le fond, si vous n'avez pas mis dans le fond, comme moi, là, j'en ai fait un avec rien dedans, là, vous pouvez utiliser soit de l'algue liquide ou comme là, moi ici, j'ai un mélange de poisson, d'engrais au poisson en émulsion. Par contre, il faut y aller doux. On y va avec la moitié du dosage prescrit, même il y en a qui disent le quart, là, un huitième, fait que vraiment léger. Salut Anisha, je vais lire ta question dans 2 secondes, je vais finir ça. C'est ça, dans le fond, vous mettez de l'engrais à petite dose, on vous coupez les indications qui sont écrites dessus pour vos semis. Quand ça va être en jardin, ça va être autre chose. Ben, pas les semis quand ils germent, là, une fois que c'est repiqué, ou qui ont eu 4 feuilles, là, vous pouvez commencer à mettre de l'engrais, mais espacez-les. Une fois, on arrose normal, une fois, on fait un arrosage qui est amendé. Vous pourriez aussi, si vous avez envie d'expérimenter, vous pouvez prendre votre eau de cuisson de vos brocolis, de vos carottes, de vos patates. Mais ça, il y a plein de nutriments qui sont là qui pourraient nourrir aussi votre plante. Donc, on ne met pas ça quand c'est bouillant. On s'entend, hein? On le laisse reposer. De toute façon, l'eau, de manière générale, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas une eau froide. Hein? On dit, ah, moi, j'ai soif, j'ai un bon verre d'eau froide. Oh. Mais les plantes haïssent ça pour mourir, gros choc thermique. Fait que l'idéal, c'est qu'on remplit notre arrosoir d'avance. Quand on est prêt, quand on va arroser, notre eau est déjà dedans, puis à la fin, on remplit notre truc d'eau, puis on le laisse là. Fait que là, ça redevient à une température pièce. Donc, même chose si on prend le restant d'eau qu'on aurait de nos légumes. Vous pouvez aussi, comme je vous ai parlé tantôt, les coquilles d'œufs, c'est très nourrissant. Il y a aussi... c'était lesquels que je voulais vous dire? Bon, il y en a qui parlent de marque de café. Moi, ça, je ne l'aurais pas osé parce que je trouve que c'est quand même assez acide, même s'il y a des nutriments. Fait que si vous essayez ça, mettez-en pas trop. Marque de café, là, c'est qu'est-ce qui reste après avoir fait son café. Là. C'est pas une marque de café comme Maxwell House, ni comme Marc-André Coallier. Salut Caroline, je suis contente de te voir. N'hésite pas à poser des questions. Fait que Annie, je vais revenir avec ta question. Est-ce qu'on repique tous nos semis ou on prend juste les plus forts? Ben là, je vais vous montrer quelque chose. Je sais que c'est difficile, mais comme lui, là c'était une variété que j'aimais bien, que je me suis dit, je pourrais peut-être en donner à Marc-Claude, il laissait sur son balcon. Là, j'en avais un autre qui est là. Pour les tomates, c'est pas si pire, c'est pas les plants les plus fragiles, fait que je pourrais me permettre de l'enlever puis de le repiquer. Mais effectivement, l'idéal, c'est de prendre les plus beaux. Les plus beaux, c'est pas nécessairement les plus longs, mais c'est les plus robustes. On veut qu'il y ait des petits poils sur notre tige, c'est signe de qualité. Puis comme habituellement, je les aurais coupés avec des ciseaux. Lui, là, je les aurais enlevés.
parce que ça enlève de la force à mes autres tomates qui progressent. Donc, si vous aviez fait ça là-dedans parce que c'était toutes les mêmes variétés dans un contenant comme ça, ben là, oui, tu sais, si vous en avez 40 qui élevés, ça en fait des petits pots sur le bord de la fenêtre, puis il vous en faut de la place dans votre jardin pour mettre toutes ces tomates-là. Là. Des fois, on veut économiser, puis on en met plein des serrés, mais en tout cas, moi, mon expérience, ça a été que, supposons que j'avais un rang, puis que je mettais 10 plants dedans versus 20, j'avais pas tant plus de tomates, j'avais juste moins de tomates par plant. Fait que, tu sais, c'est quand même presque, c'est 80 cm si je me trompe pas, ça dépend des variétés, puis s'ils sont indéterminés, puis tout ça, mais c'est quand même beaucoup d'espace entre chacun des plants qu'il faut laisser. Donc, ça ne vaut pas la peine d'en avoir 40, à moins que vous ayez vraiment un champ là, chez vous. Là. Mais sinon, oui, vous prenez les plus beaux, puis les autres, ben, au compost, vous les donnez à vos poules, je sais pas, mais c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. Euh, donc, je vous ai parlé des autres techniques de comment alimenter, dans le fond. Il y en a aussi, ils utilisent les pots de banane qui font soit des genres de thé de compost qui font tremper dans l'eau, puis après ils prennent ça parce que c'est beaucoup de phosphore. Euh, le phosphore, dans le fond, c'est bon pour les fleurs. Fait qu'effectivement, pour les tomates, par exemple, ça serait bon. Euh, mais je ne l'ai jamais essayé. Fait que vous pouvez vous expérimenter la chose. Puis également, du thé de compost, vous prenez un vieux bas, vous mettez du compost dedans, vous le laissez tremper dans de l'eau, puis quand ça devient couleur thé, ben, vous pouvez arroser vos plantes avec, et ça va donner des nutriments. Fait que ça, c'est d'autres techniques pour ne pas avoir acheté du matériel pour nourrir. Mais comme je vous dis, vous n'auriez même pas besoin de le faire, puis ça serait correct. C'est plus une fois que c'est en terre dans votre jardin, là, c'est important de donner de l'engrais. Là, quand je parle d'engrais, pas de l'engrais chimique, hein, vous le mangez, fait que allez-y avec des choses naturelles, comme je parlais, la granule de poule, ça c'est vraiment excellent. Puis c'est simple, dans le fond, ça prend pas beaucoup d'espace, mais sinon on met du compost, du fumier. Le fumier, on le met toujours soit tard à l'automne ou tôt au printemps. On ne le met pas quand c'est en train de faire des fruits parce que si ça n'a pas eu le temps de se décomposer et tout ça, ben ça pourrait être dans notre corps. C'est surtout quand c'est des légumes feuilles comme les épinards, c'est pas souhaitable de mettre du compost frais là-dessus. Puis on attend habituellement qu'il y ait un an. T'sais, on ne veut pas un fumier de cheval qui vient d'être ramassé. Là. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il ait vieilli un petit peu. À partir de quelle grandeur on doit planter nos semis? Je vais le remonter. Vous voyez ici, là, ça, là, c'est un plant de poivron. Il y a juste 2 mini-feuilles. Ah, là, vous le voyez peut-être pas, là, hein, je pense. Ah! Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous le montrer là-dessus. Je pense que ça va être plus clair. Mais dans le fond, là, il y a 2 petites fausses feuilles au début qui sortent. Ça, vous ne les comptez pas. Mais après, c'est 2 à 4 feuilles que vous voulez. Quand ça a 2 à 4 feuilles, peu importe la longueur, comme là, ils sont même un peu grands. Là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le petit plaisir d'Audrey cette semaine quand je l'avais prévu la semaine prochaine parce qu'il était vraiment prêt à être repiqué, fait que je voulais vous montrer le bon exemple. Donc, quand ça a 2 à 4 vraies feuilles, ça veut dire que quand on reconnaît la forme des feuilles de tomates, là, parce qu'avant, c'est comme juste un petit ovale, ça, c'est pas dans le fond des vraies feuilles qu'on appelle c'est un cotylédon. Donc, pour la majorité des plantes, c'est comme ça. Par contre, on ne repique pas tout. Les tomates, les aubergines, ça se repique bien. La laitue, ça se repique bien. Mais comme déjà, les poivrons, les choux, c'est un peu plus fragile, ça se repique, mais il faut être plus délicat. Puis, l'autre chose que je pourrais vous présenter là, c'est les concombres. Les concombres, là, ça n'aime pas pantoute se faire taponner les pieds. Pas de massage de pied à rien. Là. Tu ne vas pas y aérer ça, là. Ça ne veut pas être bougé. Fait que la technique, c'est soit technique papier journal, comme je vous ai montré, papier qui va se décomposer. Fait que vous prenez une canne de conserve, genre pâte de tomate, vous roulez un morceau de papier journal, vous pliez en dessous, vous faites un petit rebord, vous en repliez ici 2 fois, chic pour pas que ça rouvre. Ça vous fait un magnifique petit pot. C'est la bonne grandeur pour le concombre, il n'y aurait pas de problème pour ça. Sinon, vous pouvez prendre des choses qui se compostent comme ça, qui se décomposent. Ça, c'est du coco, des fibres de coco. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben, c'est ça, fait que ça se décompose. Fait que ça, c'est parfait pour faire vos concombres parce qu'eux autres, ils n'aiment pas être repiqués ou transplantés. Fait que qu'est-ce qu'on fait?
C'est vraiment. Puis l'autre chose, c'est qu'eux autres, ils n'aiment pas la chicane dans la cabane, comme ils n'aiment pas être transplantés, mais c'est pas un ami à côté de lui. Fait que, dans le fond, quand on plante en terre au jardin, souvent ils disent de faire comme un rond puis en mettre trois, parce qu'il y en a tout le temps un qui ne poussera pas probablement, mais en même temps, ils sont plus espacés. Fait que là, ils vont être capables quand même de survivre ensemble. Mais sinon, on y va vraiment une graine, une petite graine par trou. Puis là, c'est pas gros comme graine, hein? Vous vous rappelez, c'est 3 fois l'épaisseur de votre graine qu'on ajoute sur le dessus. Fait que là, vous voyez pas pantoute ce que j'ai fait, hein? Je vais vous le montrer. Mais je vais resserrer ça pour pas le mélanger dans mes graines. Donc, et boboy, hein? Voyez-vous? Dites-moi les dons. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, dans le fond, j'en ai mis une partie trop. Tigidou Flyzone. Hey, je suis forte là-dessus aujourd'hui, Tigidou Flyzone. Hein? Puis on met légèrement de la terre par-dessus. On arrose. Puis on est heureux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? C'est qu'on coupe nos petits morceaux. On les rentre carrément dans la terre, carrément, au complet dans la terre. Puis les concombres, on ne se gêne pas, c'est comme les tomates. On peut monter puis laisser juste les dernières petites feuilles parce que vous allez voir, ça va ramper, puis ça pousse vite. Puis pas beaucoup, hein? Ouais, c'était pas une bonne idée. J'avais envie d'être dehors, mais finalement, c'est pas une bonne idée. Vous voyez rien! C'est quoi cette idée, hein? Maudine de maudace. Euh, pour le concombre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, vous le rentrez complètement dans le sol, puis les racines vont. Ça va se décomposer, puis les racines, elles vont passer au travers, puis comme ça, elle ne se fera pas déranger, puis elle va être bien contente. Ça, dans le fond, les concombres, ça serait comme la semaine prochaine que vous pourriez en faire, parce que ça pousse quand même vite, fait qu'il ne faut pas les faire trop d'avance. Votre plant, il n'aimera pas le choc de transplantation. Quand ils sont rendus trop grands, il n'aime pas ça. Euh, mais vous pourriez, moi, souvent, là, parce que je trouve que c'est compliqué, ben pas compliqué, mais c'est une étape, puis tu n'as pas tant plus d'avance quand tu es à l'intérieur. Fait que vous pouvez les semer directement à l'extérieur aux alentours du 1er juin. Euh, Anisha me dit, j'ai des semis de zucchini dans un carton d'œuf. Est-ce que c'est le même fonctionnement que les concombres? Oui, effectivement, c'est fragile aussi, les racines. Donc, c'est la même chose. Vous pourriez, si ça n'a pas fonctionné, vous pouvez les faire directement en terre, à peu près aux alentours du 1er juin aussi. Puis les zucchinis, vaut mieux attendre encore un petit peu avant de les semer. Là. Vous pourrez aller revoir là, les semis intérieurs, c'est quoi les dates. Je vais vous envoyer, je vais vous mettre le fichier dans la conversation. Si je me souviens bien, là, c'est pas dans une semaine, mais je pense que c'est dans une autre semaine encore, si je ne me trompe pas. Parce que c'est ça, sinon ils vont être vraiment trop grands, puis ils vont s'étioler, puis ils ne seront pas tant heureux sur votre tablette. Ça va courir, ça va avoir une longue, longue patente molle. C'est pas ça qu'on veut. Puis, sinon, l'autre chose, puis en même temps que vous allez faire vos concombres, là, ben, tu sais, je pense qu'en fait, je dis ça, mais je pense qu'on est pas mal dans le temps, là, les concombres. Donnez-moi donc 2 petites minutes que je regarde, là. Mais je pense que concombre, c'est bon pour maintenant. Puis courgette, c'est comme plus aux alentours du 7 mai. Puis à ce sens-ci aussi, calendule, vous pouvez faire ça, votre roquette, votre basilic. Ah! Basilic aussi, hein, toutes les fines herbes, souvent, là, pas trop de taponnage, là. Faites juste casser des grosses mottes de votre caissette, tu sais, comme moi, là. Supposons que je voudrais mettre ça dehors, là, je les prendrais pas une à une déracinées, là, je prendrais une motte puis je les mettrais directement en terre parce que ça n'aime vraiment pas se faire taponner ou encore mieux, si vous avez pris, tu sais, comme ça ici, là, c'est en carton, là, c'est une boîte de kiwi que c'était c'est en carton, fait que ça pourrait être mis directement dans le sol comme ça aussi, là, sans problème. Fait que toutes les fines herbes, faire aussi attention au niveau de la transplantation. Donc ça, cette semaine, vous pouvez faire ça. Capucine, calendule, concombre, basilic, roquette. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, que vous pouvez faire dès maintenant si vous voulez. Puis là, je voulais vous montrer quelque chose que je trouvais quand même intéressant, parce que moi, habituellement, les premières choses que je plante au jardin, c'est les petits pois, parce que dès qu'il n'y a plus de neige dans mon jardin, là, je sème les pois, tout de suite.
Ça peut être dès la mi-avril jusqu'à la fin mai qu'on peut en faire. Fait que si vous avez envie d'avoir les premiers petits légumes le fun à manger, les pois, vous pouvez aller tout de suite les semer si vous êtes comme moi. J'ai hâte d'aller mettre les mains dans la terre, vous faites ça. Mais, puis ça aussi, tu sais, les haricots, les pois, ça n'aime pas se faire taponner les racines. Fait que, tu sais, oubliez ça, la transplantation. Mais cette option-là, je la trouvais bien fun de prendre une boîte d'œufs que vous coupez en deux. Vous faites le même procédé que pour les concombres, vous remplissez ça. Euh, vous mettez une graine par petit trou. Puis la magie de ça, c'est que la distance de ça, c'est la distance qu'on sème habituellement nos petits pois puis nos haricots. Fait que vous prenez ça, direct dans la rangée. Fait que ça, c'est quand même une option intéressante puis le fun à faire. Je vais aller scroller parce que je ne vois pas toutes les autres questions. Ce sera pas long. Vous allez me voir une grosse face apparaître. Ou pas de face, une grosse face noire. Salut Maïté! OK, merci. Anisha me répond, OK, merci. Ils sont au solarium pour l'instant. Je les ai pantés ce matin, j'aurais dû attendre. Ben, en même temps, comme je te dis, finalement, tu sais, c'est 7 mai, fait que ça arrive quand même vite. Si j'ai bien vu, là, on pourra revoir. C'est pas la fin du monde, tu sais, c'est juste que on va espérer que par chez vous, il fait chaud, que tu vas pouvoir les sortir quand même rapidement. Euh, euh, fait que, je vous ai parlé des œufs, je voulais vous parler peut-être de d'autres choses. Mais je pense que ça fait quand même le tour. Peut-être vous dire que euh, pour, euh, pour vos plants, là, quand vous allez les avoir, ça peut être tout simplement au bord de la fenêtre, mais si vous avez une lumière, c'est à peu près à 15 cm que vous mettez les lumières, les fluorescents. Ça va aider à ce qu'ils ne s'étiolent pas et qu'ils cherchent la lumière. Parce que si, même si vous avez une lampe et vous mettez ça ici, ben, ils vont aller chercher la lumière. Ils vont quand même vouloir grandir, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas. Puis l'autre chose, sinon, c'est vraiment de penser, ça c'est vraiment du tétage, là. Ils vont pousser pareil, là, la nature est bien faite, mais des tournées durant, tu sais, comme à chaque 2 jours ou quand vous allez les arroser, tourner d'un quart de tour. Vous allez voir, les plantes cherchent à aller chercher la lumière, puis en faisant ça, ça va les renforcer, puis ils vont avoir déjà, parce que les plantes, là, quand vous allez les sortir là, pour les acclimater, là, ils vont être tellement fragiles parce qu'ils n'auront jamais rencontré le soleil, oui, ça c'est évident, mais puis c'est vraiment pas la même chose que, même s'il y avait une grosse lampe dessus, là, le soleil c'est vraiment plus fort que n'importe quelle lampe. Fait que ça, c'est sûr que si vous les sortez, ils vont brûler net. Ils vont venir jaunes, sécher. Vous allez pleurer toute l'énergie que vous allez avoir mis. Mais aussi, le vent. Ils ne sont pas habitués d'avoir du vent. Fait que là, avec le vent, tranquillement pas vite, ils vont s'habituer. Fait que pour l'acclimatation, comment on fait, c'est on les sort à l'ombre pour 2-3 jours quand les températures sont à peu près de 15 degrés dehors en montant. Euh, à peu près 10 jours, on commence l'acclimatation à peu près 10 jours avant le temps qu'on sait qu'on doit les mettre en terre. Puis ça, vous pourrez regarder justement les documents, je vais vous mettre en pièce jointe pour voir quoi on met en terre à quel moment. Comme les concombres, on les sème le 1er juin, mais je ne suis pas sûre qu'on les sort le 1er juin. Fait qu'il va falloir comme aller revoir ça. Pour chacun de vos légumes, ça va être différent. Donc, on les sort au début à l'ombre pour 2-3 jours, ensuite mi-ombre 2-3 jours, puis après soleil 2-3 jours. Bon, moi, je suis pas du genre à checker la météo et à prendre des guesses. Je suis vraiment du genre, on rentre à la maison, mes amis, pour faire de dos. Fait que souvent, j'utilise. Là, c'est encombré, là. Mais tu sais, j'ai des racks comme ça, là, où j'ai toutes mes pots. Fait que c'est vraiment plus facile de les déménager plutôt que, ou d'avoir n'importe quel cabaret pour pouvoir les transporter. De toute façon, aussi, nos pots, si vous avez pris ça, n'oubliez pas de les trouer parce que si vous y allez gaiement, comme je vous ai dit, pour arroser, pour quand même pas juste un peu de l'eau en surface, parce que plus qu'ils vont être grands, vos plants, plus qu'ils vont vouloir boire. Ça va être important d'avoir un trou au fond, des fois, que vous auriez un peu exagéré. Vous savez, ils n'aiment pas le luxe et la luxure. Nos plantes sont bien zen. Fait que allez-y quand même mollo dans ça. Fait que d'avoir des plateaux comme ça, c'est vraiment pratique pour pouvoir les rentrer le soir pendant le temps d'acclimatation. Puis après, n'oubliez pas, vos plants de tomates, ils aiment ça quand ils sortent, avoir de la terre jusqu'au cou. Puis juste un peu de feuillage qui sort, ça va les rendre bien heureuses de vivre ça. Donc, je pense, moi, que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Euh, ben, peut-être vous dire, tant qu'à être là, ça fait juste
une demi-heure que je vous parle. Euh, Peut-être par rapport à quand on va planter particulièrement les tomates. C'est quand même exigeant, les tomates, pour le sol, dans le sens que pour faire ces beaux fruits-là, ça a besoin de beaucoup de choses qui est dans le sol, dans le fond. Fait que la rotation de vos plants, c'est une bonne idée. Il y en a qui disent: Ah, moi, je me suis fait un beau casing, mes tomates, ils vont tout le temps là, mes petits pois vont tout le temps là, mais c'est pas l'idéal parce que chacune des plantes vont aller chercher des choses différentes dans le sol. Donc, par exemple, les légumes feuilles, c'est plus tout ce qui est azoté qu'ils vont aller chercher. Les légumes fleurs, donc tout ce qui fait des fleurs, donc des fruits comme les tomates, les concombres, c'est plus le. Je veux pas vous dire n'importe quoi, c'est le phosphore qu'ils vont chercher. Tandis que les légumes racines, comme les carottes, comme les patates, ça prend pas mal un peu de tout. Mais tout ce qui est en terre, les radis, les betteraves, ça, c'est les légumes racines. Eux, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? C'est plus le potassium dans votre sol. Fait que c'est important de ne pas toujours mettre les mêmes choses. Puis que si jamais vous mettez de l'amendement, comme moi, j'ai un voisin qui a des chevaux, fait que je prends son fumier de cheval, je vais l'étendre dans la partie où je vais mettre mes tomates en premier, puis mes poivrons, mes aubergines. Puis la seconde année, ben là, je vais mettre des plantes qui sont moins exigeantes pour ces choses-là, puis l'autre année d'après. Fait qu'habituellement, ils ne reviendront pas en même place, dans l'idéal, tu sais, pas avant 3 ans. Tu sais, je vais mettre mes tomates là, après je vais mettre des légumes racines, des légumes feuilles, je vais recommencer avec mes tomates après. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller aussi avec l'ensoleillement et tout ça, puis des fois, on a comme pas le choix, mais quand même, la rotation n'est pas à négliger, surtout quand ça fait longtemps qu'on cultive. Plus que ça va faire longtemps, ben plus qu'il pourrait avoir des enjeux que vous allez voir à un moment donné. Ah, mais pourquoi mes tomates, ils font plus de fruits? Ben, il leur manque, dans le fond, du phosphore. Fait que, soit vous mettez un amendement de phosphore, et je pense que j'ai écrasé mes plaques et j'avais les cachés en dessous. Ça va bien. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est le nutriment qui va y manquer. Si vous mettez tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose qu'il va chercher dans le sol. C'est sûr que si vous rajoutez de la granule, supposons de poule bio comme ça qui vient du Québec, ben ça va aider, mais c'est quand même pas l'idéal pour votre sol. L'autre chose, au niveau des compagnonnages, c'est un peu la même affaire. Il y en a que, tu sais, vous pouvez aller sur des sites, vous allez avoir des tableaux, telle affaire aime être à côté de telle autre chose, ça va les aider. Mais de manière générale, c'est la même chose. On ne met pas comme un rang de tomates avec un rang de poivrons à côté parce qu'ils vont chercher la même chose dans votre planche, dans le fond, que vous allez avoir. Fait que l'idéal, c'est de mettre un légume feuille avec un légume fruit ou fleur, là, ou racine en, en compagnonnage. Fait que c'est un peu la même logique. Fait que si vous n'avez pas le goût de sortir vos livres et de checker sur Internet quand vous êtes dans le jardin, c'est un peu la meilleure chose que vous pouvez faire, je pense. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je peux sûrement vous dire d'autres affaires. Mais là, on dirait, je ne sais plus quoi vous raconter. Euh, Fait que je vous laisse encore un peu de temps, mais, mais c'est ça. Je vais continuer à regarder mes feuilles. Des fois, je m'étais mis des notes merveilleuses qui étaient vraiment épatantes, mais je pense que ça fait le tour de vraiment qu'est-ce que j'avais envie de vous dire. Euh, Quand vous allez planter, dans le fond, c'est la même. Tu sais, si vous n'en avez pas mis dans votre terreau ici, euh, de mettre de la granule de poule et souvent on parle de poudre d'os. La coquille d'œuf peut jouer un peu le même rôle, fait que si vous voulez pas acheter du matériel, de mettre un peu de coquille, ça va aider aussi en enracinement, mais aussi à toute la fortification pour le développement de votre plante. Donc, vous pouvez mettre un petit peu dans le fond de chacun de vos plants, surtout pour toutes les solénacées, donc les tomates, les aubergines, les poivrons, ils vont aimer ça, avoir de l'amendement comme ça dans leur sol. Alors, je vous souhaite un merveilleux samedi. J'espère que votre jardinage. Je vais aller voir s'il n'y a pas eu des questions que je n'ai pas vues. Attendez donc. Je vais vous montrer encore ma belle face. Ma belle face chauffée par le soleil parce que je vois qu'il y a une barre. Ah, il y a plein d'affaires! Attendez. Fait que là, on va s'en regarder de proche. Caroline Bergeron, merci pour le truc. On aurait pleuré parce que c'est certain qu'elle aurait brûlé. Ça, elle parlait en fait de l'acclimatation, j'imagine, Caroline. Céline Roy, rotation des cultures quoi?
Si tu veux me dire qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde, Céline, là-dessus? Elle me disait aussi tenir compte de l'ensoleillement et aussi je mets du fumier. Alors, commencer par les plus gourmandes est capable d'endurer du fumier frais. Exactement. Mais on évite un fumier très, très frais, comme je disais. Donc, mais effectivement, les plantes plus gourmandes, donc tout ce qui fait des fruits, là, principalement, qui fait des fleurs et des fruits et légumes, là, tomates, concombres, etc., ils vont bien aimer avoir du fumier. Et là, la différence entre fumier et compost pour votre sol, c'est vraiment une grosse différence. Le fumier, là, c'est vraiment un engrais. Ça va vraiment nourrir la plante, puis c'est quand même fort, là. Ça aussi, il faut quand même doser, là. On en met, puis on mélange. Mais s'il est frais, par exemple, il va être encore plus fort, puis la plante, elle aimera pas ça. Ça jaunit ta plante, là, ou des fois, il y en a, je vois, qui mettent autour des arbres, mais ils en mettent des grosses quantités. Quand tu vois ton feuillage jauni, là, c'est pas bon signe. On n'aime pas ça. Euh, le compost, lui, il va plus travailler la structure du sol, il va amener toutes sortes de micro-organismes pour alléger ton sol. Il va vraiment, oui, il va en partie un peu le nourrir, mais on ne peut pas appeler ça un engrais. C'est vraiment considéré comme un amendement. Donc oui, c'est bien quand vous faites votre compostage à la maison pour ceux qui sont, tu sais, ou qui vont chercher leur compost de la ville quand vous êtes à Lévis. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez vraiment enrichir votre sol. C'est super d'en mettre, mais des fois, il faut plus, surtout pour les plantes très gourmandes, comme Céline disait. Anisha me demande, est-ce que tu mets une toile un mois d'avance sur ton jardin avant de semer pour que les bébites mangent les mauvaises herbes ou ça vaut pas la peine de faire ça? Moi, si je pars un jardin, je vais sur la place où il y a du gazon, je vais mettre des cartons, je vais mettre des feuilles, puis je vais tout empiler ça. Je vais faire comme un gros millefeuille avec plein d'affaires, tu sais. Carton, feuilles, puis après, supposons mon herbe, là, si vous mettez pas de produits chimiques nulle part, là, vous pouvez reprendre tout ça, puis vous faites ça à l'automne, puis au printemps, dans le fond, après un an, dans le fond, là, si ça a passé tout l'été comme ça, puis qu'au prochain printemps, là, vous allez pouvoir jardiner, puis vous n'aurez pas à avoir la grosse tourbe, justement, il va y avoir tout un travail de micro-organismes, et effectivement, ça fait que les vers de terre, ils ont envie de venir, puis tout ça, donc votre sol va être beaucoup plus allégé. Par contre, pour dans mon jardin, ce que je préfère faire, c'est mettre de la paille, pas du foin. Là, je ne sais pas s'il y en a qui sait la différence entre du foin et de la paille. C'est toutes les deux des grosses balles, mais la paille, c'est vraiment juste c'est comme la paille, là. C'est vraiment une paille, là. C'est un petit tube vide. Tu sais, il y a le blé qui est au bout, puis il y a la paille qui est là. Ça, c'est bien d'avoir ça dans le jardin. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'aime mettre. Donc, une fois que j'ai planté, je mets ma paille autour. Si jamais là, ça sera un été où que c'est le déluge puis qu'il n'arrête pas de pleuvoir, là, je les enlèverais pour peut-être enlever un peu d'humidité, mais de manière générale, ça va garder l'humidité, ça va faire qu'il va y avoir des micro-organismes qui vont venir, puis ça va se décomposer, puis ça va nourrir mon sol, fait que c'est excellent. Fait que je le laisse là, je l'enlève pas, fait que l'été prochain, quand je vais bêcher, rotoculter, etc., ça va se mélanger au sol, puis qu'est-ce qui va rester, ça va protéger. Donc, moi, je suis plus à utiliser la paille. Sinon, il me semble que j'ai déjà utilisé d'autres techniques. Bien, c'est sûr que des engrais verts, ça peut être fait. Donc, de semer, supposons à l'automne, du seigle, puis dès le printemps, par exemple, le seigle, il ne faut pas niaiser avec ça, il faut le rotoculter vite parce que sinon, ça va faire un tapis puis défaisable. Mais ça va nourrir le sol, puis ça va empêcher qu'il y ait plein de mauvaises herbes qui poussent. Ça va être le seigle qui va pousser à la place. Il y a d'autres engrais verts comme ça, là, si vous êtes intéressé en cherchant engrais verts, vous allez les connaître, puis ils peuvent être faits à différents moments de l'année. Ça pourrait être du sarrasin qu'on fait au printemps, puis qu'on rotoculte dans une parcelle qu'on va utiliser pour plus tard. Euh, Puis si on utilise le foin, pourquoi pas le foin? C'est que vous allez avoir un jardin rempli de mauvaises herbes. Fait que si votre objectif, c'est de ne pas avoir de mauvaises herbes, c'est pas l'idéal. Mais moi, entre assécher mon jardin puis pas le nourrir puis pas avoir de bébites, j'aime mieux avoir des bébites puis avoir des mauvaises herbes. Moi, je suis pas quelqu'un nécessairement qui rend mon jardin clean, clean, clean au niveau des mauvaises herbes parce que souvent, ça assèche le sol, etc. Donc souvent, au centre de mes rangées, c'est du trèfle que j'ai mis, blanc qui est court, dans le fond, un trèfle court, ou sinon, justement, c'est de la paille que j'ai mis. Mais allez-y avec les approvisionnements que vous avez. Peut-être faire attention au niveau des feuilles.
Il y en a qui utilisent ça ou qui en mettent beaucoup dans leur jardin. Il y a beaucoup de tanins dans les feuilles, puis ça peut débalancer votre jardin. Fait que vous pouvez en mettre, mais pas trop. Puis aussi, ça fait des galettes quand c'est trop humide, fait que c'est vraiment qu'il soit déchiqueté pour vraiment qu'il se décompose. Sinon, il y a le bois raméal fragmenté qui est comme, supposons, j'aurais coupé mes pommiers, là, puis j'aurais chippé mes branches de pommiers. Donc, tout ce qui est les bois durs, ça, c'est bon à mettre dans le jardin. Ça va vraiment créer des micro-organismes, des micro-champignons qui vont faire que les racines vont euh, bien se développer, puis ça va vraiment nourrir le sol, puis alléger le sol, etc. Il va y avoir plein de micro-organismes. On aime ça, les petites bébites dans notre jardin. Il ne faut pas les tuer quand on les voit, à moins qu'on sait que c'est elle qui a coupé la tête de notre chou, là, mais la majorité des insectes dans notre jardin ne sont pas nécessairement nuisibles. Fait qu'il faut apprendre à les connaître. Il y en a que c'est nos amis, puis on veut garder. Euh, bois raméal fragmenté, c'est bien. Par contre, si c'est des choses, du bois mou qu'on appelle là, les pins, les résineux, ça, c'est plus acide. Donc, c'est plus les réserver pour les fraises, pour les framboises, etc. Ça va être mieux. Euh, Sinon, c'est ça. Après, Anisha parle de la sonde qu'on ne doit pas trop mettre. Effectivement, ça va nourrir le sol, mais on ne met pas des grosses couches de ça. Il faudrait vraiment que vous ayez lire, mais c'est vraiment pas beaucoup pour une grande surface qu'il faut mettre, parce que sinon, vous allez déséquilibrer votre sol, puis on ne veut pas ça. Ça va le neutraliser, en fait. Il n'y aura plus rien qui va vouloir pousser là. Fait qu'il faut vraiment y aller doux avec ça. Euh, c'est un engrais, tout comme, supposons, les coquilles d'œufs, etc., mais il est vraiment plus puissant en termes de force, fait que ça peut vraiment déséquilibrer. Céline Roy dit ici, il y a quelqu'un qui vend du fumier de poule composté, elle trouve ça intéressant à utiliser. Effectivement, moi, mon fumier de poule, je l'utilise, c'est sûr. Il faut juste s'assurer que nos poules ne sont pas malades pour ne pas transférer des maladies, puis qu'on l'a bien fait composter avant, donc au moins 1 an. Mais sinon, c'est un fumier qui est excellent. Puis c'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas d'amis, d'avoir des granules comme ça s'ajoute, c'est un sac dans le fond que tu as jeté en sac, ça sent rien. Fait que, tu sais, ça peut être utilisé pour ceux qui ont des petits jardins puis qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'espace d'entreposage. Là, c'est le même produit, c'est juste qui est transformé en granule pour celui-là. Euh, Sinon, ben merci. Et merci à vous d'être là et me poser des questions. C'est vraiment plus fun comme ça. Céline, si tu avais quelque chose à me dire par rapport à la rotation des cultures quoi, là, tu me diras. J'ai comme pas compris encore. Euh, Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire. Je prendrai sûrement un temps en cours de semaine pour répondre à vos questions. Euh, Fait qu'amusez-vous. Là, moi, je suis toute excitée, là, j'ai plein de neige là, qui a commencé à fondre dans mon jardin, fait que je vais aller racler. Parce que j'ai laissé mes feuilles au sol pour nourrir mon sol, mais là, quand même, il faut que les choses poussent, comme mes belles tulipes que j'ai eues. Et je capote. Mes tulipes, qui poussent. C'est tellement beau. Fait que, ben, bonne journée. On dirait que je veux pas vous laisser, hein? Ah, mon Dieu. Je vais aller racler, puis vous pourrez me regarder racler. Bon, ben, à très bientôt. La semaine prochaine, c'est lactofermentation avec Vincent. Donc, les secrets pour faire les meilleurs cornichons polonais croquants. Le secret pour faire de la choucroute ou du kimchi. Alors, écoutez ça vraiment parce que c'est simple. C'est des légumes, puis du sel, puis de la technique. C'est tout. Fait que Vincent va vous expliquer la technique. Donc, à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye!